Salut, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à rayonner une roue de manière simple. Je sais qu'il y a pas mal de différentes techniques, je vais te montrer la mienne, je trouve que ça va vraiment bien. Alors c'est une roue de monocycle, mais c'est exactement la même chose pour un vélo. Avant de commencer, il faudra être sûr d'avoir les rayons de la bonne longueur. Il y a pas mal de calculateurs en ligne qui sont vraiment faciles à utiliser. Il faudra commencer par prendre toutes les mesures nécessaires sur le moyeu. Pour ça, je vous conseille de mesurer directement avec un pied à coulisse. Il faudra également le diamètre interne de la jante. Donc sur les sites, ça s'appelle ERD en anglais. Et le plus simple, c'est d'aller regarder sur le site du fabricant de la jante. La dernière chose qu'il faudra savoir, c'est combien vous allez faire de croisements. La plupart du temps, on en fait 3. Pour ma roue, j'ai décidé de faire 4 croisements au lieu de 3. C'est une technique qui est souvent utilisée sur les tandems, qui sont des roues vraiment très sollicitées et c'est censé apporter plus de solidité. Pour une roue de vélo, vous allez avoir la plupart du temps des rayons plus longs d'un côté que de l'autre, à cause du décalage pour les disques de frein et la cassette. Mais pour le rayonnage, ça change rien, c'est exactement pareil. Par contre, ce que je vous conseillerais, c'est de faire un petit marquage sur les rayons qui vont à gauche ou à droite pour éviter de vous mélanger les pinceaux. Dans mon cas, j'ai un moyeu totalement symétrique, j'ai donc la même longueur de rayon des deux côtés. Alors le départ est assez important, donc tu vas prendre ton premier rayon, l'enfiler dans la face de droite, en partant de l'extérieur à l'intérieur. Et pour l'autre côté, tu vas prendre le trou qui est juste après. Et faire de même, donc extérieur-intérieur. Voilà. Et le rayon de droite va aller sur le trou juste après la valve. Et celui de gauche suit juste après. Alors le premier rayon qu'on a mis sur la face de droite, il va aller juste après la valve. On met direct le nip en place. Et l'autre, directement dans le trou d'après. C'est hyper important de commencer comme ça, sinon on va pas être bon avec la valve. Pour la suite, on va chaque fois louper un trou sur la flasque et mettre le rayon. Et sur la jante, on va laisser 2 trous de libre et mettre sur le troisième. Après, on met la tête du rayon. Et de l'autre côté, pareil, on laisse un trou de libre et on met sur celui d'après. Voilà. Faites vraiment attention de toujours passer votre rayon de l'extérieur à l'intérieur. C'est hyper important. Sur la flasque, laissez toujours un trou de libre. Et sur la jante, 2 trous de libre entre les rayons. Et faites toujours attention d'enfiler vos rayons de l'extérieur à l'intérieur pour la première étape. Vous pouvez ensuite continuer avec la même technique jusqu'à ce que vous ayez fait le tour complet de la roue. Voilà, la première étape est terminée. Maintenant, on va pouvoir mettre les rayons qui partent de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, pour la deuxième partie, le rayon vient depuis derrière. Après, vu qu'on rayonne avec 4 croisements, on compte 1 rayon, 2, 3. Et il y a juste le dernier où on doit passer par dessous. Après, j'ai fait le petit outil avec le rayon où on peut venir visser le nip dessus pour le mettre en place depuis derrière. Alors ça, c'est un petit outil hyper facile à fabriquer. Vous prenez juste un vieux rayon et vous vissez une tête de rayon dessus jusqu'à ce que le filetage y dépasse l'autre côté. Et ça permet en fait de prendre les têtes de rayon et de les enfiler sur la jante depuis l'extérieur. Quand vous commencez la deuxième étape, c'est très important de faire attention à la valve. Il ne faut pas qu'il y ait un croisement comme ça au niveau de la valve, sinon vous ne pourrez jamais gonfler votre pneu. Du coup, faites vraiment attention à ça, mais si vous commencez correctement le rayonnage, il n'y a pas de souci à avoir. Vous pouvez ensuite mettre tout le reste des rayons en utilisant la même technique. Et voilà, la roue est rayonnée. Plus qu'à procéder à l'équilibrage. Maintenant, on va pouvoir tendre les rayons et équilibrer la roue. Alors, la première étape, c'est de mettre déjà tous les rayons à la même hauteur sur le filetage. Alors je vous conseille de les mettre tous par exemple comme celui-ci
c'est-à-dire tout au début du filetage du rayon par rapport au nip. Alors là, je viens de serrer tous les nips à la même distance sur le rayon, mais on voit que c'est pas encore suffisant au niveau de la tension. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais serrer avec ma clé à rayon chaque rayon d'un tour. Pour le serrage des rayons, vous pouvez soit utiliser une clé à rayon, soit un tournevis plat en venant directement depuis l'extérieur sur la tête de rayon. Une fois que vous commencez à avoir un peu de tension dans les rayons, vous pouvez commencer à centrer la roue. Le mieux, c'est d'avoir un centreur de roue avec les palpeurs. C'est aussi pas mal d'avoir un tensiomètre pour pouvoir contrôler que tous les rayons aient la même tension. Voilà, c'est déjà la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous a aidé. Je referai peut-être un tuto sur l'équilibrage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À très bientôt et laissez un commentaire si vous avez d'autres conseils ou des questions.